Internautes, vous qui nous suivez chaque samedi à Diaspolitique, l'émission politique de la diaspora, ce soir nous nous retrouvons dans le cadre de cette émission, une édition spéciale, pour parler aujourd'hui du drame qui secoue la Côte d'Ivoire. Voilà, tout le monde s'en est rendu compte. Il s'agit d'enlèvement d'enfants qui se fait de façon vraiment dangereuse aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous allons en parler tout à l'heure avec Christiane Diaoué. Christiane Diaoué est responsable de l'ONG Besoin d'agir. Christiane Diaoué qui n'est plus à présenter sur cette radio, on l'avait déjà reçue dans le cadre des déguerpis de la Cité Rane, voilà, il y a quelques mois de cela. Elle est revenue encore sur nos plateaux pour parler des prisonniers politiques de la MACA. Aujourd'hui, nous allons la recevoir pour parler des enlèvements des mineurs en Côte d'Ivoire. Christiane Diaoué est donc au four et au moulin avec les défavoris, avec tous ceux qui souffrent aujourd'hui en Côte d'Ivoire avec son organisation Besoin d'agir. Alors, Christiane Diaoué, on va aller très rapidement parce qu'on sait que vous avez beaucoup de préoccupations, beaucoup d'occupations là-bas sur place. Alors, comment se porte d'abord votre organisation là-bas à Abidjan? Besoin d'agir? Oui, besoin d'agir, bien sûr. Oui, besoin d'agir, ça va. Comme vous l'avez dit, nous sommes au four et au moulin, ça va. Nous sommes très actifs sur le terrain. Dieu merci, Dieu merci. Alors, est-ce que votre organisation a des représentants dans d'autres pays à part la Côte d'Ivoire, ou bien vous êtes encore à un état embryonnaire, vous êtes en une nouvelle organisation pour l'instant? Est-ce que ou alors est-ce que vous avez déjà des succursales dans d'autres pays? Non, non. Non, pas encore. Nous ne sommes pas représentés à l'extérieur du pays, mais ça viendra. Ça viendra. D'accord. Voilà, merci. On vous sent bouger beaucoup ces derniers temps. On vous a, comme je l'ai dit tout à l'heure aux auditeurs, on vous avait vu dans le dossier des déguerpis de la Cité Rane. Après, vous avez aussi mis votre bouche, comme on dit, généralement à Abidjan, dans le dossier des prisonniers politiques de la MACA. Voilà, aujourd'hui, on parle des enlèvements de mineurs en Côte d'Ivoire. Alors, présentez-nous succinctement cette situation, vous qui êtes sur place. Est-ce que vous avez quand même des exemples concrets, parce que, comme vous le savez, sur les réseaux sociaux, on en parle beaucoup ces derniers temps. Alors, est-ce que vous avez quand même des exemples concrets qui peuvent vraiment ameuter la population qui est déjà sur pied de guerre? Bon, il ne s'agit pas d'ameuter la population, il faut juste l'alerter, pour qu'elle fasse un peu plus attention. Voilà, écoutez, selon une communication du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité nationale, rendue publique il y a quelques jours, on compte à ce jour 25 cas officiels d'enlèvement et de mutilation d'enfants. Voilà, donc 5 cas de découverte d'enfants mutilés et 20 cas de cadavres. Voilà, donc il faut dire que ces chiffres sont loin de refléter la réalité, parce que de nombreuses alertes ont été données depuis plusieurs mois. Voilà, ce n'est qu'à la mi-janvier 2015 que le gouvernement a daigné répondre à travers le ministère chargé de la famille. Voilà, donc chaque jour qui passe, des cas d'enlèvement sont signalés, et ce dans toutes les communes d'Abidjan, notamment à Tekoubé, à Makori, à Cocody, et en particulier à Yopougon. C'est à Yopougon que l'on enregistre le plus de cas d'enlèvement et d'assassinat. Voilà, je voudrais souligner que les premiers cas d'enlèvement à être médiatisés sont ceux de Maro Benitier. C'est un petit garçon qui a été enlevé le 29 novembre à Yopougon, alors qu'il allait acheter son goûter. Il a été retrouvé mort une dizaine de jours plus tard à la base navale de Lokodjo, donc loin de chez lui. Voilà, son corps était il avait le corps atrocement mutilé. Voilà, le pauvre n'avait plus ni jambes, ni tête, etc. Donc le second cas est celui du petit Kofi Jean-David Aurélien, qui a été retrouvé lui aussi loin de chez lui. Ses assassins l'ont vidé de son sang avant de le jeter dans la lagune. Donc voici ce que nous pouvons dire voilà, qui concerne les cas d'assassinat en Côte d'Ivoire.
Décidément, hein, on parle, voilà, vous parlez déjà de près d'une trentaine d'enfants, hein, d'assassinats d'enfants qui sont enlevés, qui sont mutilés, ce qui veut dire que la situation est quand même assez sérieuse. Alors vous qui êtes sur place, quels sont, vous avez parlé tout à l'heure de l'intervention du ministère de l'Intérieur, hein, le patron de la police. Alors est-ce que ceux qui, les assassins qui commettent ces crimes-là, quelles sont les raisons qui sont avancées quand les gens font les enquêtes? Qu'est-ce qu'ils disent, ceux qui font, ceux qui commettent ces crimes-là? Quelles sont les raisons qu'ils avancent pour enlever les enfants des gens et aller les tuer? Bon, pour l'heure, nous n'avons pas encore les résultats des enquêtes menées par la police, mais en règle générale, on entend dire ces tueurs affirment qu'ils travaillent pour le compte de quelques marabouts. Bon, ça, c'est ce qu'ils disent, hein, ce qui n'a pas encore été établi. Voilà, donc une certaine opinion avance que ces tueurs d'enfants rouleraient pour les cybercriminels, communément appelés chez nous brouteurs. Voilà. Et il y a une autre opinion qui défend la thèse des crimes rituels commis à des fins politiciennes, mais jusqu'ici la police n'a pas encore établi un rapport. On attend toujours. Alors, quelle est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, est-ce que la réaction du gouvernement est quand même, on peut la taxer de réaction musclée, parce que dans ce genre de situation, effectivement, le gouvernement ou les dirigeants doivent se sentir à côté du peuple qui vit ainsi ce drame-là. Est-ce que vous avez l'impression que la réaction du gouvernement est assez coriace pour vraiment pour que la population se sente à l'abri de tout danger à l'avenir? Non, pas du tout, pas du tout. La réaction du gouvernement a été extrêmement tardive, hein. Elle a intervenu le 20 janvier 2015, soit près d'un mois et demi après la première disparition officielle. Un mois et demi, c'est énorme ça. Donc la dite réaction s'est traduite par une conférence de presse prononcée par Madame Loto. Voilà, donc de toute évidence, pour le gouvernement, cela semblait suffire. Voilà, cela semblait suffire, alors que les assassinats de nos enfants se sont multipliés dans tout le district d'Abidjan à un rythme, je sais pas, prêtez-moi le mot. Fréquent, oui. Si vous voulez, voilà. Et même à l'intérieur du pays, notamment à Yamoussoukro, voilà. Ce n'est que face à la rage des réseaux sociaux et à la menace des populations d'investir la rue pour protester contre ce phénomène-là, que les réactions ont fusé de toutes parts. Notamment la première dame qu'on a vu taper du poing, qui a tapé du poing sur la table et comme par enchantement, des interpellations et même des arrestations de présumés coupables ont eu lieu dans la foulée. Voilà. Et dans les jours qui ont suivi, nous avons assisté à une réunion interministérielle élargie au grand commandement sous l'impulsion du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité nationale. Voilà, ce dernier a annoncé un déploiement de 1500 éléments sur le terrain, notamment 1000 policiers, 300 gendarmes et 200 militaires dotés de moyens conséquents, selon le ministre de l'Intérieur, et toujours selon lui, ces éléments-là ont été mis sur le terrain pour renforcer justement les patrouilles dans certaines zones criminogènes telles que les plans d'eau, les abords des écoles et autour des cybercafés. C'est une réaction tardive. Voilà. Voilà, vous êtes en train d'écouter Christine Diaoué, responsable de l'ONG Besoin d'Agir, avec laquelle nous entretenons ce soir pour parler justement du drame que subit encore cette Côte d'Ivoire, après la rébellion, après les massacres qui ont lieu tout récemment avec la crise post-électorale. Voilà, la Côte d'Ivoire est en train de traverser encore une situation très très difficile. Voilà, le phénomène enlèvement des enfants se fait à un rythme vraiment fréquent, très rapproché. Pratiquement, il ne se passe plus de jours à Abidjan où on n'assiste pas à des enlèvements d'enfants. C'est la situation que
est en train de nous présenter ce soir Christine Diawé. Alors Christine, effectivement le gouvernement a parlé de 1500 policiers qui ont été mobilisés, 1 million à chaque famille de victimes, et puis tout récemment on a parlé des mesures concernant effectivement la fermeture des cybercafés. Alors ce qu'on ne comprend pas, est-ce à dire que le gouvernement sait déjà pourquoi les gens commettent ces crimes-là quand on parle de fermeture de cybercafés? Cette mesure vous paraît quand même efficace? Nous nous posons la question de savoir pourquoi les cybercafés sont fermés. Voilà, nous nous posons toujours la question et on espère avoir la réponse dans les prochains jours. Voilà. C'est pas une mesure efficace selon nous. Faut aller au-delà. Faut chercher les vrais commanditaires plus loin que ça. Voilà. À notre alors oui. Oui, alors quand vous parlez de chercher les commanditaires, à qui vous pensez certainement aller remonter la filière et aller jusqu'au marabout qui conseille cela, c'est ça? C'est une possibilité, oui. C'est une possibilité. Et pourquoi pas aller au-delà aussi des marabouts? Pourquoi pas? C'est ça. Voilà, justement, beaucoup de choses se disent au sujet de par rapport à cette situation que notre pays vit aujourd'hui. Les campagnes de sensibilisation, c'est ce que fait aujourd'hui l'ONG Besoin d'agir, dont nous recevons aujourd'hui la responsable, mademoiselle Christiane Diawé. Alors, est-ce que votre ONG a agi quand même dans ce dossier-là? Oui, nous avons agi. Nous sommes constamment sur le terrain. Voilà, donc depuis le 24 janvier dernier, nous avons initié une campagne de sensibilisation. Voilà, nous avons une caravane qui sillonne les différents quartiers d'Abidjan pour sensibiliser les parents à être plus attentifs à la sécurité de leurs enfants. Voilà. Nous avons également initié une pétition pour que cessent ces atrocités-là que subissent nos enfants, et cette pétition-là sera déposée sur le bureau de nos autorités, des autorités compétentes dès la semaine prochaine. Et pour finir, nous avons lancé l'opération École morte jeudi dernier, jeudi dernier, 29 janvier. Voilà, qui consiste pour les parents à maintenir leurs enfants à la maison jusqu'à ce que le phénomène d'assassinat récurrent de nos enfants ne soit plus que de l'histoire ancienne. Voilà. Alors, on voit un peu, on voit beaucoup de gestes que vous posez, d'actions que vous posez justement pour endiguer ce fléau-là. Alors, vous aviez aussi, je crois avoir lu ça quelque part, vous aviez prévu une marche qui malheureusement a avorté. Alors, vous a-t-on donné les raisons de l'interdiction de cette marche-là? La marche a été interdite pour des raisons de coordination, nous a-t-on dit. Et voilà. Selon Madame Ouloto, cette marche-là étant l'initiative d'une seule organisation, notamment celle des parents, c'est-à-dire des familles des victimes, c'est-à-dire de la population tout entière, c'est-à-dire de l'ensemble des citoyens apeurés, effrayés, dégoûtés, meurtris par l'ampleur que prend ce drame-là, ne pouvait qu'être suspendu. Voilà, c'est une décision que nous ne comprenons pas. Voilà. Alors, c'est quand même triste de voir qu'une marche de protestation pour ce que vivent les Ivoiriens, surtout qui ont leurs parents qui disparaissent à longueur de journée, c'est quand même triste de savoir que cette marche est interdite dans un pays où on a même eu tout récemment à marcher en faveur de Charlie, les journalistes de la France qui ont été tués par les mêmes terroristes, où il y a même eu une contre-marche de ceux qui n'étaient pas justement d'accord pour cette marche, où toutes ces marches-là ont été organisées. Aujourd'hui, on se rend compte que une marche pour les enfants ivoiriens est interdite. Alors cela donne beaucoup à réfléchir. Certainement, les politiciens, ceux qui ont l'habitude d'analyser les situations en Côte d'Ivoire, l'analyseront comme ils le peuvent. Mais on a quand même appris qu'il y a encore une autre marche qui est prévue à Paris le 7 février. Vous en avez eu écho?
Oui, oui, nous la suivons de près. Hein. Nous suivons l'organisation de la marche de très près. Voilà. Voilà, merci Christiane Diawé. Voilà, une marche est prévue à Paris le 7 février, c'est ce qu'on nous dit hein, devant l'ambassade et l'UNICEF là-bas à Paris. Voilà, si la marche des Ivoiriens a échoué, a été interdite donc en Côte d'Ivoire, pourquoi pas aller la faire à Paris. Alors, est-ce que vous avez un mot à ajouter, Christiane, avant de vous laisser partir? Oui, bon, je voudrais dire m'insurger hein, contre nos autorités parce que faut le reconnaître, elles ont failli hein, à leur mission qui consiste à protéger les citoyens. Voilà. Il faudrait que nos dirigeants fassent un peu plus preuve de responsabilité. Voilà, en prenant des dispositions pour protéger les familles ivoiriennes qui sont menacées par ce fléau-là. Voilà, donc il faudrait que l'action entreprise par le gouvernement soit pérenne. Voilà, il faudrait qu'elle soit pérenne. Et nous invitons également les parents d'enfants hein, à redoubler de vigilance. Voilà, dans ce qui concerne la surveillance et la protection de leurs enfants, parce que après tout, ce sont les premiers, ils sont les premiers à assurer la sécurité de leurs enfants. Voilà, c'est ce que j'avais à dire comme mot de fin. Merci Christiane Diawé. Voilà, je rappelle aux auditeurs qu'on avait donc en ligne mademoiselle Christiane Diawé, présidente responsable de l'ONG Besoin d'agir sur nos antennes ce soir pour nous parler des nombreux enlèvements qui se passent pratiquement tous les jours en Côte d'Ivoire. Voilà, la Côte d'Ivoire est en alerte maximum. Plus d'une vingtaine, on parle même d'une trentaine d'enfants qui sont enlevés et qui sont retrouvés morts. Cela est rendu possible par ce qu'on appelle communément des brouteurs là-bas à Abidjan. Voilà, le gouvernement a déployé près de 1500 policiers, dit-on, pour endiguer ce fléau-là. Toute la population est en alerte maximum. Et nous recevions donc ce soir mademoiselle Christiane Diawé pour nous parler donc de cet événement. Merci donc Christiane. Merci beaucoup Abidjan, beaucoup de courage à votre organisation qui fait beaucoup de choses en faveur des démunis, des défavorisés, des gens qui sont dans des situations difficiles. Une fois encore ce soir, vous remontez au créneau pour parler de la situation cruciale que vivent les Ivoiriens aujourd'hui. Merci et on se retrouve une prochaine fois. Merci beaucoup et à bientôt. Ouais.